La règle des 5-30-20, l'erreur que tout le monde fait. Et comment l'optimiser? Tu penses bien gérer ton argent, mais en réalité, tu fais peut-être une énorme erreur. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse règle des 5-30-20. Tu l'as sûrement déjà entendu, 50% pour les besoins, 30% pour le plaisir, 20% pour l'épargne et l'investissement. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette règle n'est pas adaptée si tu veux vraiment atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment la modifier pour accélérer ton enrichissement. Et attention, reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une méthode que j'applique personnellement et qui m'a permis de multiplier mes revenus. Alors, prêt à changer ta gestion financière? Si c'est le cas, let's go! Pourquoi les riches gèrent leur argent autrement? On entend souvent, les riches sont riches parce qu'ils exploitent les pauvres. C'est totalement faux. La vérité, c'est qu'ils appliquent un système différent. Ils ne vendent pas leur temps contre salaire fixe. Ils optimisent chaque euro pour le transformer en actif rentable. Prenons un exemple concret. Imaginons deux personnes qui gagnent 2000 euros par mois. Personne A, modèle classique, 50-30-20. 1000 euros pour les dépenses fixes, loyer, nourriture, facture. 600 euros pour les loisirs et sorties. 400 euros pour l'épargne et l'investissement. Personne B, stratégie de riche. 800 euros pour les dépenses essentielles, car elle optimise son loyer et ses factures. 400 euros pour les plaisirs, sans excès. 800 euros investis dans des actifs qui lui rapportent de l'argent immobilier, bourse, business en ligne. Résultat, dans 5 ans, personne A aura une petite épargne de précaution, mais aucune source de revenus passifs. Personne B aura multiplié ses revenus grâce à ses investissements et pourra même envisager d'arrêter de travailler. Et c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est quoi la règle 50-30-20? Et pourquoi elle est limitée? La règle 50-30-20, c'est 50% de tes revenus pour les dépenses essentielles, loyer, nourriture, facture, transport, 30% de tes revenus pour le plaisir, sortie, voyage, loisirs, shopping, et 20% de tes revenus pour l'épargne et l'investissement. Pourquoi cette règle est-elle utile? Parce qu'elle permet d'avoir un cadre clair, d'éviter de vivre au-dessus de ses moyens. Elle force aussi à mettre 20% de côté, ce que beaucoup ne font pas. Mais pourquoi elle est limitée? Le vrai problème, c'est que 30% pour le plaisir, c'est trop. Si tu gagnes 2000 euros, cela représente 600 euros par mois en sortie, vêtements et loisirs. Si tu réduis à 400 euros, tu économises 2400 par an que tu peux investir. Problème numéro 2, c'est que 20% pour l'investissement, c'est trop peu. À ce rythme, il te faudra des décennies pour être indépendant financièrement. Or, plus tôt tu investis, plus vite ton argent travaille pour toi. Si tu veux vraiment changer de vie, tu dois optimiser cette répartition. Comment les riches répartissent leur argent différemment? Les personnes qui réussissent financièrement appliquent une autre règle. 40% sur les dépenses essentielles au lieu de 50%. 20% pour le plaisir au lieu de 30%. 40% pour l'investissement et l'épargne au lieu de 20%. Pourquoi c'est plus efficace? Parce que moins tu dépenses, plus tu investis, plus tu fais fructifier ton argent. Exemple concret. Si tu investis 500 euros par mois en bourse avec un rendement de 10%, tu auras plus de 100 000 euros en 10 ans. Si tu investis dans l'immobilier, tu peux créer un revenu passif mensuel et arrêter de dépendre de ton salaire. Ce que les riches font différemment, ils vivent en dessus de leurs moyens, même quand ils gagnent bien. Ils investissent massivement dans des actifs, immobilier, bourse, business. Ils n'épargnent pas juste pour avoir un coussin. Ils font travailler chaque euro, chaque centime. Si tu veux les imiter, il faut apprendre à mieux répartir ton argent. Ta question, c'est comment appliquer cette nouvelle répartition concrètement? Tu veux passer au niveau supérieur? Voici ton plan en 3 étapes. La première étape, c'est réduire au maximum tes dépenses fixes, négocie ton loyer, résilie les abonnements inutiles, fais attention à tes charges fixes. Exemple, tu réduis ton loyer de 100 euros par mois. Ça fait 1200 euros d'économiser par an. Étape 2, réduis ton budget plaisir, mais pas totalement. Profite de la vie, mais fais-le intelligemment. Exemple, voyage moins cher en optimisant tes dépenses. Remplace 5 repas au restaurant par mois par 2 ou 3 et investis la différence. Investis intelligemment pour faire travailler ton argent. Bourse, mais 300 euros par mois sur un ETF, rendement moyen 7-10%. Immobilier, trouve un bien rentable qui génère un cash flow positif. Business en ligne, investis dans un actif, dans une activité qui peut te rapporter sur le long terme. L'idée clé, chaque euro investi aujourd'hui peut te rapporter 10 fois plus dans le futur. Conclusion, la clé pour gagner ton indépendance financière, c'est, en un résumé rapide, la règle 5-30-20 est un bon début, mais elle a des limites. Si tu veux aller plus loin, optimise tes dépenses et maximise tes investissements. Moins tu dépenses, plus tu investis, plus tu gagnes. Si tu veux encore plus de stratégies avancées pour multiplier tes revenus, rejoins mon immersion où je vais te montrer comment générer des compléments de revenus dès maintenant. Clique sur le lien en description et réserve ta place maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui doit mieux gérer son argent. On se retrouve bientôt. C'était Will du Mouvement Liernage.